7h, 9h30, Bruce Toussaint. Alors je le disais, les affaires de la bande à Bono, d'action discrète, d'action directe, pardon pour le canal. Pardon C'est pour canal, le lapsus. oui, Ça doit être pour ça. Alors il Bah doit y avoir oui. un reste. L'affaire Robert Boulin, la disparition d'Estelle Mouzin, tous ces dossiers ont une chose en commun, ils ont été traités par la police judiciaire de Versailles, la PJ, qui n'a rien à envier au fond à celle de Paris, le fameux 36, le 36 quai des Orfèvres. On fête en ce moment les 100 ans de la PJ de Versailles. Alors justement, le supplément magazine d'Europe un matin va vous emmener dans les coulisses de la crime avec nos invités. Danielle Thierry, bonjour. Bonjour. Ancienne commissaire divisionnaire. Vous avez été la première femme divisionnaire en France et vous avez coécrit donc avec Alain Tour qui lui a été au SRPJ de Versailles pendant plus de 13 ans. Ouais. Voilà. Et donc vous avez coécrit ce livre qui s'appelle tout simplement Police judiciaire, 100 ans avec la crime de Versailles. Et puis j'ai demandé à Alain Acco, qui est le chef du service police-justice à la rédaction d'Europe 1, de me seconder dans cette enquête. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. La vie de la crime, c'est maintenant. Le générique de Faites entrer l'accusé, l'émission de France 2 qui a plus de 10 ans maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est-ce que vous expliquez la fascination, notre fascination pour les faits divers, qui se caractérise notamment par cette émission, mais c'est pas la seule. Il y a beaucoup d'émissions, il y a des séries aussi. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces histoires, selon vous ? C'est une question qu'on se pose en permanence. Je regardais tout à l'heure les gens dans le métro, ils ont tous les gratuits ouverts à la page le tueur de l'Essonne. Ouais. Bon. Et c'est vrai que ces émissions ont fleuri depuis quelques années, là, un peu partout. Je pense que c'est quelque chose qui parle aux gens, qui les ramène à leur sort d'humain mortel. Et puis quand même une lourde exploitation du fait divers, une lourde démonstration des actions de la police dans tous les sens, pas toujours d'ailleurs bien vu par les intéressés. Parce que... Mais ça nous renvoie à nos démons, c'est quoi ? C'est pour jouer à se faire peur quand on est grand ? Il y a un peu de ça, non ? Oui, probablement, un petit peu, oui. Alain Acco, vous qui suivez justement les faits divers, mais pas que ça, et aussi toutes les grandes affaires judiciaires, ça vous a intéressé ce bouquin, qui paraît d'ailleurs aux éditions Jacob et Duvernay, je ne l'ai pas signalé, de Danielle Thierry et Alain Tour. Vous y avez appris des choses ? J'ai appris des choses et surtout je ne l'ai pas fini, donc je le déguste comme un bonbon. C'est un gros livre. Hein. C'est un gros livre. C'est un pavé, comme on dit. Et ça se déguste parce qu'il y a un nombre incroyable d'affaires, d'enquêtes, d'anecdotes qui sont troublantes, intéressantes, amusantes parfois, et on rentre vraiment dans la vie des policiers de la PJ de Versailles. Alors, le début, c'était évidemment. Le propos. Hein, pourquoi Versailles ? Pourquoi ça se passe ? Pourquoi est-ce que c'est installé à Versailles ? Puisqu'en gros, on l'explique, le 36 qui est les Orfèvres, c'est les affaires parisiennes, c'est Paris intramuros, mais tout ce qui se passe, c'est la petite couronne. Voilà, et tout ce qui se passe dans la grande couronne à Versailles. Pourquoi Versailles ? Alors pourquoi Versailles ? On ne sait pas trop. Hein, c'était un choix géographique comme ça, voilà. Parce que je pense que c'est la ville la plus proche de Paris, la mieux reliée aussi par la route, par le chemin de fer, etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, la première brigade du Tigre, puisqu'on est parti de là, de 1907, Clémenceau, la première brigade du Tigre, c'est Clémenceau, couvrait l'énorme département de la Seine-et-Oise, plus quelques petits départements autour, mais il l'avait installé à Paris. Parce que ce que voulait Clémenceau, c'était lutter déjà contre une délinquance qui proliférait sur l'ensemble de la France et qui le mettait politiquement en danger, mais il voulait aussi combattre la suprématie du préfet de police, qui était une espèce d'État dans l'État. Bon, alors, c'est une histoire de rivalité. La création de la PJ de Versailles, c'est ça au départ. C'est ça, exactement. Et les brigades du Tigre. Alors il a fallu attendre 1970 pour que la brigade, le SRPJ de Versailles s'installe vraiment à Versailles. Alors les brigades du Tigre, alors évidemment nous on en connaît la série télévisée évidemment, mais c'était le fameux générique. C'était quoi ces brigades du Tigre ? Eh bien, c'était 12 brigades que Clémenceau avait décidé de créer pour justement lutter contre les bandes, les chauffeurs du Nord, les Apaches parisiens, les nervis du Sud, qui faisaient des coups partout et qui... on ne protégeait pas la population. La seule police organisée à l'époque était la police spéciale des chemins de fer, qui était une police politique issue directement de Fouché, et du ministre donc de la police de Napoléon, et qui était l'ancêtre des renseignements généraux. C'était la seule police qui était politique. D'ailleurs,
quand Clémenceau est arrivé avec son projet de brigade du Tigre, enfin brigade mobile de police régionale de police judiciaire, il a été très très mal accueilli parce qu'on y voyait encore une espèce de manœuvre pour recréer une autre forme de police politique, puisqu'à l'époque c'était un peu le chiffon rouge qui agitait les élus. Alors là, vous venez de nous raconter le début de l'histoire, la genèse. Comment vous est venue l'idée de faire ce bouquin, au fait? L'idée m'est venue avec Alain Tour, que j'ai connu tout petit. Le fameux ancien flic de la PJ de Versailles. J'ai connu tout petit commissaire, puisqu'à l'époque, quand je l'ai connu, je travaillais à Lyon, à la brigade des Stubes. J'étais chef de la brigade des Stubes de Lyon. Et je voyais défiler tous les jeunes commissaires en prestage qui arrivaient à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, donc tout à côté de Lyon. Et Alain était un de mes stagiaires, entre guillemets. Et après, on est restés amis. Voilà. Donc, alors, il y a passé 13 ans à Versailles, quand même. C'est un sacré flic, Alain Tour. Et Alain Acco va nous en parler dans quelques instants. On se retrouve juste après cette petite pause. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Les secrets de la crime de Versailles. Danielle Thierry est avec nous. C'est elle qui signe avec Alain Tour ce livre consacré à la police judiciaire et à ce qui pourrait être considéré comme la petite sœur du 36 quai des Orfèvres, la crime de Versailles. J'aime pas trop qu'on dise ça. Ouais, alors c'est quoi la grande cousine? Non, la sœur, hein, parce qu'ils sont la PJ de Paris est beaucoup plus importante numériquement et en affaires bien entendu. Mais Alain Acco est avec nous également, chef du service police-justice à la rédaction d'Europe 1. Alain, vous connaissez bien Alain Tour, qui est le co-auteur de ce livre. Alors, il a passé 13 ans au SRPJ de Versailles dans les années 70-80. C'est un flic comme on en voit dans les films d'Olivier Marchal ou Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. C'est un flic austère et qui peut se lâcher en privé et encore, toujours habillé, tiré à 4 épingles, très discret, qui a été chargé à une époque, vers la fin de sa carrière, de la communication de la Direction Générale de la Police Nationale. Il fallait lui arracher chaque information, mais au moins il savait de quoi il savait de quoi il parlait et il savait appeler quand il le fallait les patrons des services pour vendre et vanter leur succès. Et dans ce livre, il y a une anecdote qui m'a marqué, qui correspond bien au personnage. Ça remonte à la fin des années 70. Un vol au musée de Saint-Germain-en-Laye, le vol d'un tableau de Jérôme Bosch, l'escamoteur. Et il avait été volé, ce tableau, par ce qu'on appelait à l'époque les autonomes. Et en fait, c'était les précurseurs d'Action Directe, puisque l'un des voleurs, c'était Jean-Marc Rouillant, qui a échappé au coup de filet. L'un de ses complices est arrêté. Le tableau est récupéré dans une voiture. Alain Tour le récupère, le met dans son bureau et doit le rendre le lendemain matin au maire de Saint-Germain ou à son représentant. Et puis il résiste pas, il se dit c'est pas possible, je vais pas le laisser dans mon bureau, ce tableau de Jérôme Bosch. Il amène le tableau et en gros le tableau était en bas de son lit et il a dormi face au tableau pour avoir le plaisir de le récupérer, de le voir une dernière fois. Alors Alain Tour, c'est aussi l'homme qui est au cœur de l'enquête sur le suicide de Robert Boulin. Oui. C'est le premier intervenant. Ouais. C'est lui qui est chef du groupe criminel de la PJ à l'époque. Et donc, c'est le premier qui arrive sur les lieux. Ça a été un énorme retentissement. Aujourd'hui, ça ne dit pas forcément grand-chose aux auditeurs, ou en tout cas ceux qui ont moins de 30 ans. Mais il est ministre. Oui, du travail. Il est ministre du Travail, il est en activité. Il y a eu pendant des années des zones d'ombre dans cette enquête. Vous y revenez, vous avez eu envie de revenir sur cette affaire. Oui, c'est surtout... nous avons eu envie de revenir, mais surtout Alain Tour, puisque pendant toutes ces années où on a donné beaucoup la parole à ceux qui prétendent qu'il a été assassiné, que le ministre a été assassiné, ce qui est une théorie beaucoup plus sexy que celle du suicide, bien évidemment, beaucoup plus intéressante. Mais jamais on ne lui a demandé à lui ce qu'il en pensait ou ce qu'il avait à dire là-dessus. Donc il tenait à le faire et il l'a fait, nous l'avons fait ensemble. C'est un long travail de retour en arrière, mais ça remet quand même un certain nombre de choses au point, je pense. Alors, il y a un chapitre qui est très émouvant dans votre bouquin, qui retrace, je le disais, 100 ans de la crime. C'est les affaires non résolues, et vous appelez ça les clous dans le cœur. Oui. C'est les policiers qui l'appellent ça comme ça. Ouais. Alors, les anglo-saxons ont une expression beaucoup plus triviale, parce que les clous, ce n'est pas dans le cœur, c'est ailleurs qu'ils les ont. D'accord. Mais voilà, c'est en gros, quand on lit les témoignages, parce qu'il faut dire que ce livre, il est fait par les policiers de Versailles. Hein. Ils ont témoigné, ils ont raconté leurs affaires. Et c'est quand même assez original, je dirais, pour que ce soit signalé. Et c'est surtout, il y a un côté très très émouvant dans la façon dont il les raconte. Surtout ces affaires non résolues, l'affaire Sabine Dumont et l'affaire Estelle Mouzin,
restent, qu'ils ont quand même en travers de la gorge. Tout a changé en 100 ans à la PJ? Oui, mais bon, pas tant que ça. Les hommes, eux, n'ont pas vraiment changé. Toutes les techniques ont changé. Oui, forcément. L'ADN, tout ça, tout a changé. Forcément, la technologie, l'ADN, la biologie, enfin, on ne fait plus du tout les enquêtes comme on les faisait, mais je crois que ce qui reste vrai, c'est la foi que ces gens ont dans leur métier et la façon dont ils le font, qui reste la même. Plongez-vous dans l'univers et les secrets de Police Judiciaire 100 ans avec la crime de Versailles, signé Daniel Thierry et Alain Tour. C'est aux éditions Jacob Duvernay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Alain Incou. À bientôt, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1, évidemment. Dans quelques instants, une sorte de garde à vue va commencer avec Michel Drucker et Laurent Ruquier qui nous ont rejoints. Vous avez vu nos têtes, on en sort. Oui, vous avez été tabassé, vous. Oui, ça se voit. C'est Laurent qui va sortir. Je vais justement vous parler des policiers grecs. C'est pas vrai.